Transformez votre voix en seulement 10 minutes par jour. Est-ce que vous avez déjà voulu améliorer votre voix avec le minimum syndical de travail? Ouais, bon, et ben c'est ce que je vous propose avec 10 clés, 10 étapes que je vais vous 10 exercices, on va dire, que je vais vous partager, qui vont vous permettre de vraiment améliorer votre voix, vraiment pour capter l'attention directement et inspirer confiance, tant qu'à faire. Si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, je me présente, je m'appelle Lune de la Chance, je suis votre coach de communication. Je vous aide à améliorer votre éloquence, votre influence et votre expressivité. Donc vous pouvez mettre un petit like et puis vous abonner, ça m'aide, c'est pas mal. Allez, 10 étapes pour vraiment transformer votre voix, vous aider à améliorer votre outil pour plus de puissance, plus de clarté, plus d'impact dans votre communication de tous les jours. Premièrement, planifiez un moment spécifique où vous allez vous entraîner. 10-20 minutes par jour pour maîtriser votre voix. L'idée, c'est vraiment d'aller sur un moment qui vous convient le mieux et de l'intégrer dans votre routine quotidienne. C'est comme une activité, comme n'importe quelle autre activité ou comme n'importe quelle autre tâche de votre quotidien que vous mettez dans votre emploi du temps. Vous le notez dans votre agenda. Vous prenez un rendez-vous avec vous-même. C'est comme aller à la salle de sport, c'est comme aller faire des cours de cuisine, des cours de couture. Vous savez très bien que c'est la régularité qui est la clé du succès. Souvent, je dis, c'est comme les sportifs de haut niveau, ils ne viennent pas tout de suite se prendre 100 kilos, soulever 100 kilos. D'abord, ils font tâche par tâche et surtout, ils y vont tous les jours à la salle. Pareil pour la couture, vous ne pouvez pas vous mettre à créer une robe comme ça du jour au lendemain. D'abord, il faut apprendre à faire toutes les petites coutures, découper, comment on découpe correctement, comment on fait un patron. Finalement, il y a tout un tas de petites étapes et il faut de la pratique pour que ce soit au bout d'un moment effectif. Numéro 2, échauffez votre corps. Échauffer votre corps, ça veut dire se mettre dans une énergie positive, une énergie dynamique pour s'entraîner et pour surtout ouvrir son cerveau à l'apprentissage. On est beaucoup plus efficace quand notre cerveau il est réveillé pour apprendre que quand notre cerveau il est endormi. Donc échauffez-vous. Échauffez-vous. Alors, pour s'échauffer, j'ai une super méthode. Vous trouvez votre morceau préféré, vous mettez la musique à fond dans vos oreilles ou dans votre casque, si jamais vous êtes avec des gens, et vous secouez, vous dansez. Alors ça ne veut pas dire « ouais, je danse, je suis content, non, comme ça ». Non, c'est vraiment vous secouez, vous dansez, vous essayez vraiment d'aller libérer cette énergie, trouver vraiment du dynamisme. Alors oui, vous aurez peut-être l'air d'un fou, par contre, les hormones que vous allez vous provoquer à ce moment-là vont vous mettre dans une pêche incroyable, et pour démarrer votre journée, il n'y a rien de mieux. Ça va vraiment vous permettre d'aligner votre corps avec votre tête, avec votre cerveau, avec toutes ces hormones positives pour être enclin à assimiler de l'information, à vraiment être dans votre corps. Donc vous montez sur la pointe des pieds, vous secouez, vous balancez de haut en bas, vous n'hésitez pas, vous vous amusez. C'est vraiment un moment de jeu, d'amusement. On n'est pas là pour se torturer avec des exercices où on a juste envie de passer à autre chose. Non, c'est vraiment un moment qui vous met dans la joie. Et puis, vous pouvez après vous étirer. Allongez votre corps, étirez vos bras, allez vers le haut. Vraiment, n'hésitez pas à ouvrir. Ensuite, point numéro 3, on va venir aligner son corps. Aligner son corps, ça veut dire se redresser. Souvent, les gens se tiennent pas droit. Ouais. Là, l'idée, ça va vraiment être de venir se redresser. On imagine qu'on a une petite ficelle, là, sur le crâne, et qui vient nous relever. Voilà, quand on est là, hop, la petite ficelle, on vient la tirer et on se relève. On a les épaules qui s'ouvrent. Et surtout, on va faire attention, si on est debout, à avoir les pieds alignés à la même distance que les hanches, que les épaules. L'idée, c'est d'être capable d'être flexible, d'être en contrôle de son corps et d'être bien dans ses pieds. Ensuite, nous avons le contrôle de notre respiration.
Alors, pour le contrôle de notre respiration, on va imaginer qu'on va venir gonfler un ballon dans notre ventre. On va pousser l'air vers le bas, vers nos pieds. Poussez l'air vers le bas de votre ventre, vers votre plancher pelvien. Et vous voulez faire gonfler ce ballon. Donc vous allez inspirer, vous allez gonfler ce ballon devant vous. Vous pouvez mettre les mains. Moi, j'aime bien mettre les mains. Ça permet de visualiser vraiment votre ballon. Et quand vous expirez, hop, vous dégonflez ce ballon et vous allez rentrer votre ventre vers l'intérieur. On va le faire une première fois. On inspire. Et on expire. L'idée, c'est vraiment d'être dans le bas de votre ventre, pas dans vos poumons. On inspire vers le bas. Et on expire. On essaye vraiment d'engager ces muscles abdominaux, pour ceux qui savent ce que c'est. Et on contracte vers l'intérieur quand on expire. On engage vraiment ces muscles pour que ce soit dynamique. Ensuite, point suivant, on ouvre son pharynx. Alors, c'est quoi le pharynx ? C'est des petites choses qui sont à l'intérieur, là-bas. Et on va venir ouvrir comme si on voulait bâiller. On va essayer... Imaginez qu'on veut bâiller. Et vous allez vraiment avoir envie de bâiller, parce qu'en général, ça vient enclencher des choses dans notre corps qui nous donnent cette envie de bâiller. Par contre, si vous bâillez vraiment, c'est super. Laissez-vous bâiller, laissez-vous soupirer, ouvrez en grand et sortez le son. Laissez-vous sortir le son. N'hésitez pas à vous laisser aller, à laisser sortir ce son-là. Ce flux d'air libre va venir vraiment ouvrir et vous permettre de vous détendre au niveau des cordes vocales. Répétez-le plusieurs fois, laissez-vous aller, jouez avec, et puis vous allez voir que ça va vraiment vous détendre. Étape suivante, l'échauffement vocal à proprement dit, donc on a détendu. On va venir faire le flotteur. Le flotteur, c'est ce petit exercice que j'aime bien vous proposer, qui va venir finalement travailler vos muscles au niveau de votre bouche. Donc c'est le flotteur, ça va faire... Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez placer vos mains sur vos joues. Vraiment, vous êtes comme quand vous en avez marre. Voilà. Et ben en fait... Voilà, vous allez essayer de le tenir, vous allez voir que ça va vous chatouiller un petit peu les narines, c'est normal, c'est plutôt bon signe. Et ça va venir faire travailler cette partie-là au niveau musculaire, puisque souvent, les gens qui n'articulent pas, ce sont des gens qui ont oublié d'activer leurs muscles là, qui sont tout autour de la bouche. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire le flotteur, parce que c'est ça qui va venir redynamiser. Ensuite, un petit exercice qui est assez rigolo, c'est les trilles de la langue. C'est le fait de venir rouler sa langue. Ça va être comme les Espagnols, vous savez, vous faites le R. Et vous allez essayer vraiment de rouler votre langue le plus longtemps possible. Essayez de le tenir. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous pouvez passer à l'exercice suivant, qui va être le humming. Le humming, c'est vraiment, j'aime bien appeler ça finalement la vache. On va venir fermer, un peu comme tout à l'heure quand on voulait bâiller, mais on va venir vraiment imaginez que vous êtes le Père Noël. Ho ho ho, ho ho ho, et vous allez venir fermer la bouche. Ho ho hum 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 hum. Et vous imaginez une discussion comme ça, avec cette voix un petit peu d'opéra de Père Noël, d'opéra aussi, ça marche bien. Et vous faites tout comme ça, toute une discussion, ça va venir vraiment travailler vos cordes vocales tout en douceur, avec un échauffement vraiment progressif. Étape numéro 8. Vous allez faire des transitions entre les registres, c'est-à-dire que vous avez fait
Imaginez que vous êtes une sirène et vous allez essayer de travailler vraiment les transitions entre les notes hautes et les notes basses. On va faire... Ça va vous permettre de... Comme un élastique, on va venir étirer entre le haut et le bas. Hein, on vient étirer entre le haut et le bas. Étape numéro 9. On va travailler sur ces résonateurs. Il y a une phrase qui marche très très bien. Ça va être « Maman mange des M&M's un mardi matin ». Et vous allez essayer de prononcer cette phrase, de faire cet exercice pour vraiment sentir vos résonateurs, sentir votre projection et le fait que ça résonne dans votre poitrine. Donc vous allez mettre votre main sur votre haute poitrine, vous allez faire « Maman, maman, mange des M&M's mardi matin ». Essayez vraiment de sentir que ça vibre dans votre corps, dans vos résonateurs qui sont ici. Cette voix, elle est super le matin. Quand vous avez la voix du caverne. La voix des cavernes est très grave, elle résonne très fortement dans votre corps. Donc vraiment, prenez ça comme un jeu. La voix de la caverne, mama, 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 et vous sentez, vraiment le M est parfait pour sentir son résonateur. Finalement, dernière étape, les virelangues. Ça, c'est pour améliorer son articulation. C'est le fameux panier piano que vous connaissez. Panier piano, panier piano, panier piano, qu'on accélère au fur et à mesure. C'est le fameux les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches. Mais il y en a plein d'autres. Les cyprès sont si loin qu'on ne sait s'ils sont. Par exemple, celui-là, il est très très bien aussi. Et en fait, en fonction de chaque personne, on a des difficultés particulières en fonction des syllabes. Parce que on a nos muscles qu'on a plus ou moins travaillés et on a l'habitude d'ouvrir plus ou moins la bouche. Et les virelangues sont là pour vous habituer à ouvrir encore plus la bouche pour être encore plus précis dans votre façon de parler, de sortir les mots. À contrario de l'anglais où vraiment il faut être très flemmard de la bouche, le français exige que vous soyez précis quand vous vous exprimez pour être bien compris, pour être bien impactant dans votre communication. Vous pouvez par exemple dédier 10 minutes le matin à votre voix, 10 minutes le soir et vous allez voir que vraiment, si vous le faites tous les jours, vous allez avoir un progrès immense, immédiat, significatif. Une voix incroyable, c'est à portée de main, sachez-le. C'est juste un petit peu d'exercice, un petit peu d'entraînement de façon régulière. Et sachez que travailler votre voix, c'est travailler votre présence. Travailler sa présence, c'est travailler son charisme. Travailler son charisme, c'est travailler son leadership. Donc avec de la pratique, ces outils, vous pouvez vraiment transformer votre manière de parler, finalement la manière dont les autres vous perçoivent et surtout la manière dont vous vous percevez. Et si vous voulez aller encore plus loin, c'est possible, car je suis la fondatrice de la scène du leader. C'est une méthode qui vous permet de libérer votre voix, de révéler votre charisme. Le charisme qui sommeille en vous et qui est bien là, et qui des fois a besoin d'un petit coup de pouce pour être sorti, pour être montré à vous d'abord, et ensuite aux autres.